Je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Bonjour. Un petit rappel, étant donné la 6e vague, nous vous recommandons de porter le masque tout au long de la célébration. Merci. Nous voilà rendus au 5e dimanche du Carême et déjà on sent que la lumière de Pâques est à notre portée. Toutefois, les personnes qui courent des marathons nous diront que c'est le dernier kilomètre qui est le plus difficile. Aujourd'hui, Jésus veut nous voir passer le fil d'arrivée, mais nous rappelle qu'une renaissance ne se fait jamais sans y mettre des efforts. En nous faisant rencontrer la femme adultère, il veut nous apprendre qu'il est plus facile de lancer des pierres aux autres que de les aimer tels qu'ils sont. Toute renaissance passe par l'amour. C'est l'amour qui nous fera gagner la course de notre vie. Le 5e papillon qui a été placé dans l'environnement de la croix veut mettre en lumière qu'on ne peut pas accrocher une pierre aux ailes d'un papillon pour l'empêcher de voler. Malheureusement, c'est parfois ce que nous faisons quand nous condamnons les personnes qui ne pensent pas comme nous. Que Dieu nous apprenne la grandeur du mot « compassion ». Levons-nous pour accueillir le célébrant. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir devant tes luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir germait déjà au cœur du monde. Car depuis qu'il est venu,
en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tous tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous regardent via Internet. Alors merci d'être là avec nous pour cette célébration. Alors oui, déjà 5e dimanche du Carême, nous continuons notre belle et grande montée vers la fête de Pâques. Temps de Carême, temps de conversion, on sait à quel point on en a besoin. Demandons, Seigneur, de nous aider à toujours transformer notre cœur, à devenir meilleur avec lui, vraiment, renaître autrement. Alors, une bonne célébration à chacun, à chacune, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Que le Père Tout-Puissant accueille notre désir de changer notre cœur et qu'il vienne nous pardonner à chacun, chacune. Alors ensemble, implorons son pardon, sa miséricorde sur chacun de nous. De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu ne déçois jamais ceux et celles qui s'élancent vers toi avec un cœur bon, juste et sincère. Toi qui nous donnes ta parole afin de nous libérer, donne-nous aussi l'énergie nécessaire pour aller au bout de notre course. Ainsi, nous pourrons nous rapprocher de ton royaume d'amour qui se réalise dès aujourd'hui en Jésus ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides,
pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captivations, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions d'un cri de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme le torrent au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ensemble, maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur,
car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Comme bien souvent dans les évangiles, on retrouve encore les scribes et les pharisiens qui tendent un piège à Jésus, en espérant qu'il tombe dans le piège, qu'il puisse vraiment l'arrêter ou le mettre à mort. Et Jésus qui se sort encore très bien de ce piège. Et pourtant, je suis certain que comme les autres fois, ils sont convaincus d'avoir le piège idéal. Alors, on les place, on place Jésus face à la loi, comme on le fait à peu près dans tous les pièges qu'on a tenté de lui tendre. On peut penser face au sabbat, quand Jésus a accompli des guérisons le jour du sabbat. La loi qui disait qu'il ne pouvait pas libérer, qu'il ne pouvait pas guérir le jour du sabbat. Jésus qui s'en sort toujours très bien. Aujourd'hui, la loi qui dit même qu'il faut mettre à mort une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors, Jésus encore, bien sûr, qui en arrive à s'en sortir très, très bien. Pour Jésus, ce qui est important de la loi, c'est justement la liberté, c'est la guérison et c'est la vie. Et je pense que c'est important de se le rappeler, que toute loi est là au service de la vie, au service du bien commun, de la meilleure entente possible entre chacun, chacune, puis de cette relation aussi, bien sûr, au Seigneur. Et d'une certaine façon, c'est ce que Jésus veut rappeler aussi, les amener au sens, au cœur de la loi. Alors, pour se rappeler que cette loi aussi doit être au service de la vie. Et eux, bien sûr, sont convaincus de prendre Jésus au piège parce qu'ils savent très bien que Jésus ne condamnerait personne à mort. Il avait ressuscité bien des fois des gens qui étaient morts. Il a guéri bien des malades aussi. Il a accueilli les pécheurs. On le voyait la semaine dernière. Manger, partager le repas avec les pécheurs, encore là. Les scribes, les pharisiens scandalisés de cela. Alors, Jésus les ramène à eux-mêmes. Jésus les ramène à eux-mêmes, à l'intérieur. Que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Il les amène à se regarder chacun, chacune. Il les amène dans leur propre cœur, à regarder leurs péchés, à regarder leurs fautes, pour se rendre compte qu'eux aussi, comme elles, ils sont pécheurs. Peut-être pas du même péché. On n'a pas tous les mêmes péchés, les mêmes fautes, les mêmes limites.
Mais nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous petits, nous sommes tous limités. Quand on oublie de se regarder dans nos limites, dans ces fautes, ces péchés qui sont les nôtres, c'est là qu'on pourrait facilement lancer la pierre. Et c'est là qu'on pourrait porter des jugements sévères sur les personnes autour de nous. Oui, à partir de la loi, à partir de beaux principes, alors on pourrait facilement juger, condamner et lapider de bien des façons. Je pense que ça peut nous arriver de lapider en parole, par notre agir, par notre regard aussi. Jésus nous ramène à nous-mêmes, nous aussi, nous ramène dans notre cœur, nous ramène à ce qu'il y a de petit, de pauvre en chacun, chacune de nous. Nous aussi, nous sommes tous pécheurs. Et quand on sait le reconnaître, on se rend bien compte, comme dans l'Évangile, qu'on n'est ni mieux, ni pire que les autres autour de nous. Que tous nous avons nos limites, que tous nous avons nos fautes, nos péchés. Mes limites ne sont peut-être pas les vôtres ne sont peut-être pas les miennes, mais nous sommes tous limités, nous sommes tous pécheurs. Et quand on regarde cela, ça nous donne davantage le goût, justement, de faire preuve de beaucoup d'amour, de miséricorde, de compassion pour les gens autour de nous. Et ça nous aide à marcher ensemble, marcher ensemble à la suite du Seigneur. Si on veut se penser mieux que les autres, il n'y a pas grand-chose de possible. Mais quand on reconnaît qu'on a tous besoin, c'est là qu'on peut se serrer les coudes et dire, tiens, on va s'entraider, on va se soutenir, puis on va marcher ensemble parce qu'on a tous besoin. Alors ensemble, on va marcher à la suite du Seigneur pour que justement, lui puisse venir transformer notre cœur, puisse nous aider à nous convertir, à devenir meilleurs. Alors reconnaître que tous nous avons besoin et que nous aurons toujours besoin. Besoin de Dieu et besoin aussi de nos frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de vivre en communauté, de marcher ensemble en communauté. On a besoin de s'appuyer les uns sur les autres pour pouvoir y arriver, pour ne pas nous égarer. Alors, ce que Jésus fait pour la femme adultère aujourd'hui, on est en plein dans le thème de ce carême, avec lui renaître autrement. Dans le fond, il lui donne la possibilité de renaître, de repartir à neuf. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Recommence à neuf. C'est là l'œuvre du pardon du Seigneur de nous permettre de recommencer à neuf, de repartir sur notre base, d'autres fondations, pour essayer avec l'aide du Seigneur de vivre autrement, de vivre mieux et d'accomplir mieux cette parole, tout ce qu'il désire pour chacun et chacune de nous. Et bien sûr qu'il nous invite à être comme lui, comme toujours. C'est le modèle par excellence que nous avons à suivre, emprunté. Alors, dans le fond, nous aussi, comme lui, savoir faire preuve de beaucoup de miséricorde, beaucoup de compassion pour les gens autour de nous. Les aider à se relever, les aider à mieux continuer à marcher aussi à la suite du Seigneur. On entendait tout à l'heure la première lecture qui nous parlait de désert, puis Dieu qui amène comme des fleuves d'eau vive dans ces déserts. Souvent, dans notre cœur, ça ressemble peut-être au désert. Et le Seigneur qui veut pouvoir nous abreuver, qui veut pouvoir apporter beaucoup d'eau dans nos déserts aussi pour que nous puissions porter davantage de fruits. Mais il nous invite, nous aussi, à pouvoir, abreuver les gens autour de nous. Il y a une phrase qui me venait, je ne me souviens pas de quel auteur, mais une phrase qui me venait en regardant un petit peu cette lecture, qui disait, dans un monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faut, à nous, devenir source. Puis effectivement, les fleuves d'eau vive du Seigneur, nous en faisons partie aussi. On peut amener le monde, on peut amener les gens se dessécher, ou avec l'aide du Seigneur, on peut les abreuver. C'est ce que Dieu veut faire pour nous, c'est ce qu'il veut faire en nous, c'est ce qu'il veut faire aussi avec nous. Alors, avant de poursuivre notre célébration, comme Jésus nous invite à le faire, revenons à notre cœur, chacun, chacune, reconnaître que nous avons besoin du Seigneur, qu'il peut faire toute la différence dans notre vie et qu'il vienne nous aider à faire preuve de beaucoup d'amour, de beaucoup de miséricorde pour nos frères et sœurs dans la foi et frères et sœurs en humanité. Et nous allons regarder ensemble un beau PowerPoint qui nous a été préparé par notre ami Bertrand.
renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu, et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. L'esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres. L'amour vous conduira au cœur des hommes, au cœur des pauvres. Ils tiennent dans leur vie la clé du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec l'assurance que le Christ sera toujours là pour nous faire renaître par son amour, confions-lui nos prières. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, donne-nous ton amour. Pour ceux et celles qui se sentent jugés en raison d'un handicap, d'un trait particulier de leur personnalité ou d'une différence, afin qu'ils se sentent accueillis et respectés, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. Pour les personnes qui ne se pardonnent pas une erreur, un geste qui a eu de lourdes conséquences, une faute qu'elles portent comme une condamnation, afin qu'elles trouvent la paix dans notre écoute bienveillante. Seigneur, donne-nous ton amour. Pour les jeunes qui sont victimes d'intimidation sur les réseaux sociaux, dans les cours d'école, et qui se sont isolés dans la peur, afin qu'ils aient le courage de s'exprimer et de se faire aider. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. Pour le pape François,
qui aurait le goût parfois de lancer la pierre à ceux et celles qui ne prennent pas soin de notre planète, afin qu'ils sentent notre appui et notre désir de changer nos habitudes de vie, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. Pour ceux et celles qui soutiennent l'organisme Développement et Paix, que la campagne Carême de partage ayant pour thème les gens et la planète avant tout, nous montre ce qui peut renaître grâce à notre générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton amour. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Presque parvenus au terme de ce carême, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Aide-nous à poser sur les autres ton regard d'amour. Ainsi, avec tes yeux et ton cœur, nous pourrons accueillir avant de juger et aimer avant de lancer la pierre. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors tu pourras te donner toute vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour les parents défunts de Madame Marie-France Tremblay. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais
élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna, Hosanna, le Seigneur est grand. Hosanna, Hosanna, le Seigneur est saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, le Seigneur est grand. Hosanna, Hosanna, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, le Seigneur est grand. Hosanna, Hosanna, le Seigneur est saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté,
s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Alors je recommande à vos prières Madame Thérèse Bouchard, épouse de Monsieur Yvon Simard. Elle est décédée en début de semaine. Ses funérailles auront lieu le 21 mai prochain. Alors nos condoléances à vous, à Monsieur Simard et à toute votre famille. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » On peut prendre le temps de se regarder, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Seigneur, ami. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église,
je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles de l'affamé là-bas, que défigure la misère, mais à ta porte, n'oublie pas celui qui meurt de faim. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles de l'immigré là-bas qui doit quitter son coin de terre, mais à ta porte, n'oublie pas celui qui n'a plus rien. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles du condamné là-bas que les tyrans font disparaître, mais à ta porte, n'oublie pas celui qui ne dit rien. Rien ne
changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Tu parles de l'opprimé là-bas, qui doit se soumettre et se taire. Mais à ta porte, n'oublie pas celui qui n'est plus rien. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins. Prière pour le carême. Dans un monde qui aspire au changement, Seigneur, nous te prions. Regarde notre terre en détresse. Écoute les cris des pauvres et des malades. Entends les appels des assoiffés de justice. Vois nos maigres efforts d'unité et de paix. Qui pourra répondre aux désirs de notre cœur? Notre histoire déborde de mauvais souvenirs. Nous avons besoin d'un monde nouveau. En toi seul se trouve notre avenir. Tu es le premier mot de notre alliance, l'horizon de notre humanité, le chant de notre espérance, l'origine de tout amour. Nous étions seuls et égarés. Tu as choisi un homme du nom de Jésus. Tu l'as comblé de ton esprit pour qu'il annonce une vie nouvelle avec toi. Avec sa mort et sa résurrection, il nous a donné la liberté d'une renaissance. Louange à toi, Père de Jésus et notre Père. Et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as donné ta parole et ton pain comme nourriture sur la route, apprends-nous à ne pas enfermer nos frères et sœurs dans les catégories bons ou mauvais. Ainsi, au lieu de leur lancer des pierres, nous pourrons bâtir avec eux des ponts qui nous conduiront vers ton royaume d'amour et de paix. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Et en ce qui me concerne, nous allons nous retrouver le dimanche de Pâques. Alors, merci de votre présence à chacun, chacune. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité.
Regarde Jésus au secret du désert. As-tu compris son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve. Il vient nous raffermir dans le combat. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité.